On n'avait encore pas trop entendu TF1 sur l'affaire PPDA. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor. Retour sur l'affaire PPDA. Rappelons que l'ancien présentateur du JT de 20h est accusé par 23 femmes d'agression sexuelle et de viol. Sur des faits allant de 1985 à 2015. Mais aujourd'hui, la première chaîne a décidé de lâcher son ex-présentateur et de faire un documentaire sur les faits qui lui sont reprochés. Une enquête qui serait intitulée PPDA et les femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol et qui sera diffusée dans 7 à 8. Beaucoup reprochaient à TF1 de ne pas se mouiller dans cette affaire, c'est chose faite. Alors TF1 prépare une enquête sur PPDA. Trouvez-vous ça hypocrite de leur part ? Alors, Gilles Verdez, oui, comme d'habitude, oui. Non, mais c'est une vaste hypocrisie. Pourquoi? 7 à 8. Ils le font, c'est l'essentiel. 7 à 8, ils ont les meilleurs faits diversiers. Ils sont, Ils sont très forts, 7 à 8, on très t'adore. forts. Équipés pour faire ça depuis bien longtemps. Ils ne le faisaient pas. Pourquoi ils le font là? Et pourquoi c'est hypocrite? Pourquoi c'est une tentative de sauver l'image de la chaîne? C'est parce que c'est impossible pour eux de résister plus longtemps. Les victimes présumées ont témoigné en disant qu'il y avait un système où TF1 savait. Des gens savaient, des gens ont protégé. Donc ils sont obligés de le faire, ils le font dans l'urgence, ils le font par l'extérieur via 7 à 8. Je trouve ça d'une hypocrisie folle. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce documentaire? Alors, visiblement, ils sont très proches d'une des victimes présumées. D'accord. Ça fait partie de l'équipe. Il y aura son témoignage. Ça fait partie de l'équipe. Oui, voilà. De Éléphant Production. Le chien et compagnie. Donc il y aura son témoignage. Ensuite, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont obligés de lâcher PPDA, mais c'est uniquement de l'opportunisme. Moi, c'est ça qui me sidère. Ils ne l'ont pas fait avant. Mais ils l'ont déjà lâché. Ils le font parce qu'il y a eu le succès d'audience incroyable de Nicolas Hulot. Donc c'est du pur opportunisme. Bernard, t'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. C'est suite au succès de Nicolas Hulot avec Enquête, ou je ne sais plus ce que c'était. Oui, c'est ça. Vous avez raison, c'est ça. Ouais, envoyé spécial. Et donc, envoyé spécial. Et donc, voilà, c'est simplement ça. Vous pensez que c'est ça? Ah oui. Non, ça avait été initié avant. Non, ça n'a pas été initié avant. Bernard, c'est incroyable ce que vous dites. Ça veut dire qu'ils se sont dit ça fait énormément d'audience. Vous savez, la télé, ce que c'est ce monde de la télé, tellement gentil. Moi, je sais, Wafa Foufou, je voulais absolument le faire. Ça fait des années qu'il n'a plus aucun contact avec eux. Je rappelle qu'ils sont partis en très très mauvais termes. Bien sûr, donc ils s'en foutent déjà total. À l'époque, ils s'en foutent total de Patrick. Voilà. Ils l'ont jamais rappelé depuis. Donc voilà, donc ils le sortent opportunément après le succès d'Élise Lucet. Et voilà, et on envoie la sauce. Et on envoie la sauce. Mais vous êtes cons, ils étaient en guerre. Tu dis, ils l'ont jamais rappelé. Ils étaient en guerre ouverte. Pourquoi ils l'auraient rappelé? Ils étaient en guerre ouverte. Mais après, ça c'était un premier truc. Et ensuite, ils sont pas hypocrites du tout. C'est plus la même direction. C'est pas une production interne justement. Mais c'est l'image de TF1. Je suis désolée. Et c'est pas vrai. Ça fait longtemps que Chien et compagnie réfléchit à ça. Non, mais RTL, excusez-moi, RTL, ah oui, ça va appartenir à TF1, je suis con. Ah oui, ça oui. Non, mais alors arrêtez avec c'est ça. vrai. J'avais oublié, Bernard. J'avais oublié, mon chéri. Non, je serais parti depuis longtemps, vu mon grand âge. Mais non, mais j'avais complètement oublié. Quand la fusion aura lieu, j'aime autant vous dire, je mais serai non, plus mais là. arrêtez, dites pas de bêtises, c'est dans un an, même pas. Bernard, j'avais oublié ça, excuse-moi, mon chéri. Merci pour l'info. Géraldine. Alors c'est vrai qu'il y a une énorme tempête et on a quand même l'impression, que TF1 récupère un tout petit peu les derniers soubresauts. Et je trouve que c'est quand même cynique, je trouve que c'est opportuniste et je trouve que Gilles a raison. C'est-à-dire qu'on va parler des présumées victimes, elles sont 23, mais est-ce qu'on va parler de la direction? Est-ce qu'on va parler des cadres? Est-ce que TF1 va vraiment aller jusqu'au bout du process? Et à quand aussi, alors, du coup, un reportage avec l'affaire Hulot? Parce que Hulot était quand même une figure de proue aussi de TF1. Vous dites une bêtise, parce qu'au contraire, avec ce documentaire, TF1 prend beaucoup de risques. Comment ça va, vous? Quel risque prend TF1? TF1 prend le risque... Vous avez revu Jean-Michel. TF1 prend le risque que si ça se passe mal, PPDA les lâche. Et si par hasard PPDA commence à dire ok, moi c'est mort, qui commence à lâcher des noms de la direction et lâcher des noms sur TF1, il y aurait beaucoup plus à perdre. TF1 il devrait faire rien dire pour le moment et laisser la justice le faire. Donc ils prennent beaucoup de risques. Et on parlait de France 2. Votre sœur travaille toujours chez TF1? Non mais pardon, on parlait de France 2 en disant ça serait bien de faire un... Non, elle ne travaille plus à la Salto. On n'arrêtait pas de dire voilà, un cas d'investigation d'Élise Lucet sur France 2, quand est-ce qu'on le fait? Personne ne le fait. La TF1 ils vont mettre les pieds dedans, de surcroît un peu à charge. Mais c'est toi qui l'es. Et en plus tu laisses entendre qu'Emmanuel Chin et sa boîte... Mais arrête avec ça Cyril. C'est vrai. Non pas le boss à Salto, qu'est-ce qu'on a à foutre? Arrêtez, Salto, c'est TF1, arrêtez Mathieu, on sait très bien aller au service juridique. On est en train de laisser entendre que la boîte d'Emmanuel Chin 7 à 8 elle est au service juridique. est instrumentalisée par TF1. Ça, c'est grave aussi ce que tu dis. Oui, c'est Moi, ce que ma sœur ne travaille pas chez TF1, j'en Non, mais tu es en train de laisser entendre que la boîte d'Emmanuel Chin 7 à 8 est instrumentalisée. Fait l'esthétique chez TF1. Non, c'est grave ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a Parce que dit? 7 à 8 qui bosse pour TF1, il est en train de dire que la boîte de 7 à 8 d'Emmanuel Chin est instrumentalisée par TF1. Non, ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Non, mais le sujet aujourd'hui,
parce suceurs, s'il vous plaît. qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais non, mais s'il vous plaît. il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est qu'une des plaignantes contre Poivre d'Arvor est dans la boîte d'Emmanuel Chin. Donc on peut comprendre que ça leur tienne aussi à cœur, parce qu'elle fait partie du dispositif d'éléphants et compagnie. Et que donc alors, attendez. Alors déjà, vous dites n'importe quoi. Bah si. Non, mais si, je vais vous le dire, puisqu'on a enquêté, nous, mes équipes de TPMP ont enquêté, les journalistes ont enquêté, ils ont appelé la boîte Éléphant et compagnie, la boîte de production qui produit, ils ont complètement démenti cette info, il n'y a personne qui travaille là-bas qui fait partie de l'affaire. Donc ça, c'est une énorme connerie, déjà, voilà, et c'est une énorme légende. Donc voilà, donc déjà, ça, l'argument, il est HS. Oui. Non mais pardon, mais coupable ou pas coupable, moi je trouve que c'est une énorme trahison de la part de TF1. Alors pourquoi trahison de quoi? Parce que c'est le travail, certes, des journalistes. C'est fini, il est parti il y a 10 ans. D'accord, mais laissez-moi expliquer. C'est le travail des journalistes de rapporter les informations. Donc il y a une différence entre faire une brève sans fioriture comme ils l'ont fait dans le JT et faire un reportage à charge hyper long et accablant contre une star qui a quand même fait les belles heures de la chaîne. Je trouve qu'il y a d'autres chaînes pour le faire. C'est pas très sympa. Regardez ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont pas d'accord avec vous, ils sont plutôt d'accord avec Gilles, avec Bernard. Tu mets un mec qui est accusé de viol, mais qui n'est pas PPDA. Tu fais un documentaire sur lui? Non, voilà. Donc c'est. Voilà. Oui, enfin ça s'appelle la télé. Non, mais il a raison. L'argument de Bernard sur l'audience, il est. Même après, il faut relire l'article de Libération où il y avait aussi beaucoup était en cause beaucoup la direction de TF1. Pardon, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à là. Cyril, soyez honnête, vous n'aurez rien fait, vous aurez dit TF1 bouge pas, ils font rien, ils n'en ont rien à faire. Oui, mais justement, il y a des gens qui disent. Moi, je trouve que c'est très bien qu'ils le fassent au bout d'un moment. Mais il y a s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens aussi qui disent ils le font parce qu'ils se sont tellement fait tenser sur les réseaux sociaux et que tout le monde a dit ils font rien. À un moment, ils ont dit bon les mecs, il va falloir qu'on fasse un truc sur PPDA parce que là c'est pas possible, on s'en prend trop plein la gueule. Il y a ça aussi, on sait comment ça se passe. La libération de la parole, on sait exactement comment ça se passe. On n'est pas né de la dernière pluie, Mathieu, tu sais très bien. À un moment, quand tu vois que tout le monde te dit il faut faire un truc sur PPDA, vous croyez quoi qu'en réunion, vous croyez qu'il se passe quoi? Ils disent les mecs, on fait rien sur PPDA. Non. À un moment, ils disent bon là on va se faire retoquer, il faut qu'on fasse un truc. Donc voilà. Cyril, sauf que ça laisse quand même entendre, pardon, qu'ils ont pris le TF1, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé la boîte de 7 à 8 pour dire voilà, vous allez faire un truc sur PPDA, mais je vais vous dire un petit peu dans quel angle le faire. Pas du tout. Et ça, j'ai du mal à croire ça. Je pense que la boîte Éléphant et compagnie a déjà proposé des choses sur PPDA qui ont été refusées. Refusées. Et à un moment, ils ont dit en réunion, écoutez, je pense que là, on va dire oui, laissez-les faire. Voilà, et en plus ils savent qu'ils savent faire, donc ils se disent on va le faire. En plus je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est tout. C'est pas une commande de TF1. C'est pas une commande. C'est à un moment ils se sont dit allez on le fait. Benjamin. C'est une opération d'image, d'autant que l'équipe en place n'est pas du tout la même que celle d'il y a 10 ans. PPDA ne peut pas parler sur TF1 parce qu'il a un contrat. Je vous rappelle qu'il a signé un gros contrat avec eux pour ne pas rien dire sur TF1. Donc il n'y a pas grand risque pour TF1 et c'est effectivement, moi c'est mieux vaut tard que jamais. Mais effectivement, c'est pour leur image à eux. Après on verra ce que ça fait. En audience ça va évidemment marcher, évidemment. Bien sûr. Alors j'ai pas tout compris, mais c'est ma mère chez moi a compris, je l'embrasse. Merci. Non mais c'est ce que je disais, moi je pense qu'il y a d'autres chaînes pour le faire, il y a d'autres chaînes qui se sont intéressées à lui, je trouve ça pas classe qu'une chaîne... Mais la première chaîne ne peut pas... Ils sont obligés de le faire. Mais non, s'ils l'avaient pas fait, ce serait fait défoncer. Ils l'ont traité dans leur JT, mais il y a des manières d'éditorialiser les infos selon si la personne est dans la maison ou pas. Je pense c'est pas éditorialisé, c'est éditorialisé. Mais non, Gilles, pas taire une information. Mais c'est pas vrai, Gilles, tu sais très bien que les rédacs chefs ils choisissent est-ce qu'on en fait une brève dans le JT ou est-ce qu'on en fait un long documentaire. On n'arrête pas de dire chaîne info, ils vont pas sur TF1. Ça n'a aucun sens. Ils sont obligés avec la libération de la parole. Nous, si sur la chaîne il se passe un truc avec Barnaby, on le fera. Voilà, on le fera. Je le dis, oui, Benaïm. Non, mais on n'arrête pas de dire ici, par exemple, Élise Lucet, si elle faisait un truc, ce serait formidable si elle faisait un truc sur France Télé, sur France 2. Et là, tu dis, elle le fait pas. Elle le fait pas. Ils font pas. C'est normal qu'elle le fasse pas. Non, c'est pas normal qu'elle le fasse pas. Qu'elle commence par bailler devant chez elle. Tous les producteurs, tous ceux qui prennent sur France Télé, sur France 2, mais vous... Nous, on le fait ici. Pierre Ménès, il y a eu des trucs ici. Il est dans le parti du groupe. Elle a raison. On a parlé d'émissions ici, elle a raison, Géraldine. On l'a fait ici. Sinon, les gens, ils comprennent pas, en fait. The Cover, on a osé, hein. Bien sûr qu'on a osé. On l'a fait et on était le menton fier, voilà. Voilà, c'est vrai ou pas? Bon alors, vous en pensez quoi? On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, oui à 71%, non à 28%. Vous voyez, les gens trouvent ça hypocrite de leur part. Voilà, j'aime bien, encore une fois, les gens sont d'accord avec nous. Merci. Vous croyez toujours, les gens sont beaucoup plus intelligents, les téléspectateurs, que ce que vous croyez. Et quand on dit tout le monde, pas du tout. Ne dites pas de bêtises. Il y a des gens qui étaient à la direction à l'époque qui y sont encore. Donc ne dites pas de bêtises. Gilles, comment ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, si, je vous le dis, il y en a énormément. Donc ne dites pas non plus de bêtises. Je pense que je connais mieux la direction que vous et ne prenez pas les téléspectateurs pour des imbéciles. Sachez qu'ils sont beaucoup plus d'infos que nous, certainement.